Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un peu ce que propose Soki autour de ses logiciels qualité Qualitel. Souvent, on parle des fonctions, mais là, on s'intéresse aux services. Comment est-ce qu'ils aident leurs clients concrètement? Oui, c'est une très bonne question. Parce que juste avoir le logiciel, ça suffit rarement. Surtout dans certains secteurs, vous savez, très réglementés. On parle de santé, d'agroalimentaire. Là, l'accompagnement, c'est pas juste un plus. C'est nécessaire pour être efficace et conforme. Et Soki, de ce qu'on voit, a une palette de services assez large pour ça. D'accord. Alors, par quoi on commence? J'ai vu qu'il y a déjà un choix au départ sur comment on acquiert le logiciel. Achat classique, on installe chez soi ou alors le cloud ou c'est Soki qui héberge. C'est déjà une souplesse, non? Tout à fait. C'est un bon point de départ. Ça permet aux entreprises de choisir ce qui colle le mieux à leur infrastructure, à leur politique IT. Et ça continue avec l'installation. Ah oui, installation. Bah oui. Pour ceux qui n'ont pas forcément le temps ou les compétences techniques en interne, Skoki propose de faire ça à distance. Ils appellent ça la téléintervention. En gros, ils prennent la main sur les serveurs du client et hop, ils installent. Pratique. Ça évite des soucis techniques. Mais l'installation, c'est une chose. J'imagine que savoir s'en servir, c'est autre chose. Vous parliez de formation. Ah bah oui, la formation c'est absolument clé. Que ce soit sur site, chez le client ou à distance. Mais pourquoi c'est si fondamental? On pourrait se dire que les gens vont bien finir par apprendre sur le tas, non? Ben non, pas vraiment. Ou alors on perd un temps fou. La formation, c'est pas juste cliquer sur les boutons. C'est comprendre la logique du logiciel et surtout apprendre à bien le paramétrer. C'est là que tout se joue, pour que l'outil colle vraiment au processus de l'entreprise. C'est comme ça qu'on gagne en productivité, qu'on s'assure que l'outil est bien utilisé à son plein potentiel. Sinon, on risque de survoler, quoi. D'accord, je vois. C'est pour l'optimisation réelle de l'outil. Ok. Et une fois qu'on est formé, que le logiciel tourne, on n'est pas lâché dans la nature. J'ai vu qu'il y avait des histoires de contrats, de MCO. Exactement. Le maintien en condition opérationnelle, le MCO. Ça, c'est un peu la base du suivi. Ça couvre l'assistance, donc si on a une question, un blocage, on peut appeler, et bien sûr les mises à jour du logiciel. Ah oui, les mises à jour, importants pour la sécurité et les nouveautés. Voilà, mais c'est plus large. Il y a aussi des contrats techniques pour des besoins plus pointus, et même des contrats de formation continue. L'idée générale, c'est vraiment ça. Le client n'est jamais seul. Il y a toujours une forme de support disponible. Bon, ça couvre, disons, les besoins standards. Mais imaginons une boîte qui a un fonctionnement hyper spécifique, vraiment unique. Le logiciel standard, même bien paramétré, suffit peut-être pas. C'est une bonne remarque. Et c'est là qu'intervient une autre offre de Skoki, le développement spécifique. Si une entreprise a, par exemple, besoin d'interfacer Qualitel avec un équipement très particulier, ou si elle a des workflows de validation très complexes, non standards, Skoki peut développer des adaptations sur mesure, des modules additionnels, des passerelles spécifiques. Ah oui, carrément. Donc on peut vraiment modeler l'outil. En quelque sorte, oui. Ça montre une vraie volonté d'adapter l'outil au client, et pas l'inverse. C'est une flexibilité assez poussée. Et il y a un autre point qui m'a semblé crucial, surtout pour certains secteurs, c'est l'aide à la conformité réglementaire. On parle de 21 CFR partance, de BPF annexe 11, ça sonne compliqué. Qu'est-ce que Skoki propose concrètement là-dessus? Ah oui, ça c'est un gros sujet. Pour les industries pharma, dispositifs médicaux et même parfois à l'agro. Ces règlements, c'est la base. Ils touchent à la fiabilité des systèmes informatisés, l'intégrité des données, les signatures électroniques. C'est très strict. Et j'imagine que prouver la conformité, c'est pas simple. Exactement. C'est là que les plans de validation de Skoki entrent en jeu. Ce sont des documents, des guides méthodologiques. Ils aident le client à faire la démonstration auprès des autorités que leur utilisation de Qualitel est bien conforme. Ça inclut des protocoles de test, des matrices de conformité. En gros, c'est une aide pour préparer et passer les audits réglementaires sans trop de surfroide. C'est un vrai plus pour ces entreprises. Donc si on récapitule un peu tout ça... On a un parcours assez complet finalement. Ça part du choix initial, achat ou cloud. Ensuite, une installation facilitée, même à distance. Puis la formation pour être autonome et efficace. Après, le support continu, via les contrats MCO pour la tranquillité d'esprit. La possibilité d'aller plus loin avec du développement spécifique si besoin. Oui. Et enfin, cet accompagnement très ciblé sur la conformité réglementaire, qui est vital pour certains. Chaque brique semble pensée pour que le client tire le maximum de valeur du logiciel dans son contexte à lui. Oui, on voit bien l'idée d'un écosystème complet. Ce n'est pas juste « voilà le logiciel, débrouillez-vous ». C'est une approche globale. Tout à fait. Ça montre bien que choisir un logiciel métier, surtout un outil critique comme celui-là,
Ça va bien au-delà des fonctionnalités. La qualité des services autour, le support, la formation, l'aide à la mise en place, la conformité, c'est vraiment un facteur clé de succès. C'est ça qui fait la différence sur le long terme. C'est intéressant. Ça amène à se poser la question finalement. Quand on choisit un logiciel, on est souvent attiré par la liste des fonctionnalités, mais quelle importance, quel poids faut-il vraiment donner à la qualité et à la richesse de tous ces services d'accompagnement? Une question à méditer, je pense.